que j'ai 32 ans, ce poème est un compliment. Quel beau cadeau! Dans un café, à une table, je me surprends du remarquable présent. 32 ans derrière moi, mais pas 200 tengues par mois. Hongrie, chérie. J'aurais pu être pédago au lieu d'user tant de stylos. Un mec à sec. Mais non, à Szeged, de la fac, me fit éjecter une attaque d'un gare gaga. Pour mon poème, pas de père déchaînait sur moi sa colère, l'épée levée. Au nom de la patrie, de Dieu, il pesta contre moi ce vieux jésuite. Je cite: « Jamais, ma parole d'honneur, vous ne deviendrez professeur. » Et l'homme rayonne. Est-ce une joie, en Talhorger, que je lance à la grammaire? Voyons, mais bon, le peuple entier, toute la masse suivra, pas sûr des bandes de classe, toujours mes cours. Voilà un poème d'Attila József, qui est né le 11 avril 1905, et qui a disparu à l'âge de 32 ans, en 1937, à Balaton-Serso. Il avait une période, notamment dans les années 20 et 30, une période artistique très tournée vers le socialisme, les valeurs socialistes de l'époque. Également aussi, on voit dans ses poèmes de l'époque son adhésion à la lutte des classes. Ce n'est pas donc une surprise qu'en 1964, une fois le Parti communiste au pouvoir, cherche et réussit à faire du poète mort, à ce moment-là déjà, le chantre de la littérature réaliste socialiste. C'est ainsi qu'en 1964, on choisit le jour de sa naissance pour la journée de la poésie hongroise. L'idée même d'avoir une journée dédiée à la poésie vient de l'Union soviétique. La première fois que cette journée a été célébrée en Hongrie, c'était en été 1956. À cette époque-là, ce n'était pas encore lié à l'anniversaire de ce poète, d'Attila József. Cette journée de la poésie hongroise fait d'ailleurs partie des rares journées nationales qui existent depuis cette époque communiste, soviétique, qui continue d'exister après le changement de régime de 1989 et qui existe et est fêtée encore aujourd'hui en 2022. Donc à l'occasion de cette journée, il y a des événements qui sont organisés partout dans le pays, par des institutions culturelles, par des écoles, des mairies, des musées, des associations, justement pour faire connaître de la poésie hongroise classique ou contemporaine auprès de la population hongroise. Et cette journée est également fêtée au sein des communautés hongroises qui se trouvent dans des pays limitrophes de la Hongrie, dans le bassin des Carpates. Mais qu'est-ce qui fait que cette journée a une telle importance dans la vie du pays? Il s'agit très certainement de la place qu'on accorde à la langue hongroise dans la construction, dans le processus de construction de l'État hongrois et de la nation hongroise. Il faut savoir que la langue hongroise n'est devenue la langue officielle de la Hongrie qu'en 1844. Avant, c'était le latin, à l'exception d'une courte période où c'était l'allemand. Quand on regarde donc la littérature hongroise depuis la création du pays de l'an 1000, on voit que jusqu'au début du XVIIe siècle, il s'agit d'une littérature écrite en latin, également en hongrois, mais surtout en latin. Et c'est seulement avec le siècle des Lumières en Hongrie, à partir des années 1770, que la langue hongroise
prend une dominance sur le latin dans la littérature hongroise. Ce changement est beaucoup motivé par une peur qui consiste dans la disparition de la nation hongroise. On peut citer la prophétie de Johann Gottfried Herder, philosophe allemand, qui dit voilà, il s'agit d'un peuple qui est entouré, le peuple hongrois qui est entouré par des peuples slaves, allemands, roumains, et qui forment donc une minorité. Et probablement dans quelques siècles, on aura du mal à retrouver encore leur langue. Ou bien on peut aussi citer une figure importante de cette époque de lumière en Hongrie, fin 18e siècle, Károly Kisfaludy, qui disait très clairement, voilà un peuple qui n'a pas de langue maternelle, donc n'a pas de patrie. Donc cette association entre la langue et la patrie est très forte et qui génère tout un mouvement, surtout guidé par des littéraires, des poètes, des intellectuels, aussi des critiques littéraires, qui cherchent à renouveler la langue hongroise au tournant du 18e-19e siècle, justement la renouveler pour l'adapter aux exigences de l'époque. En fait, l'histoire hongroise a été interrompue, caractérisée pendant des siècles par des traumatismes historiques depuis le XVIe siècle jusqu'en 1991. Les Hongrois ont été successivement sous la domination de l'Empire ottoman, des Habsbourg autrichiens, de l'Empire soviétique. Et c'est en opposition à cette puissance étrangère que des figures nationales sont apparues au début du 19e siècle. Je peux citer parmi ces figures Sándor Petőfi, un grand poète hongrois. Par ailleurs, c'est le musée littéraire de Budapest qui porte son nom. Et donc, on voit aussi comment la culture hongroise s'est toujours construite contre une domination et s'est développée comme telle. Quand on regarde toute l'historiographie hongroise du 19e siècle, à nos jours, nourrit une téléologie de la libération nationale de la Hongrie. Et c'est un motif, c'est un thème qui revient très très souvent dans la poésie. Et justement par cette poésie qui est écrite en langue hongroise. Et on voit qu'une journée dédiée à la poésie hongroise n'est absolument pas anodin quand on sait que la conférence générale de l'UNESCO qui s'est déroulée à Paris en 1999 a adopté pour la première fois le 11 mars comme journée mondiale de la poésie dans le but de, je cite, soutenir la diversité linguistique à travers l'expression poétique et d'augmenter les chances des langues en danger d'être entendues.